Bonjour à tous. Pour pratiquer une religion monothéiste, il est nécessaire d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire en un Dieu créateur et à différents dogmes. Cette notion de foi existe bien sûr également dans le bouddhisme, reste qu'elle est souvent sujette à de nombreuses polémiques, le bouddhisme étant une tradition non révélée et pragmatique. Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera donc consacrée à la foi, mais sous un angle un peu particulier, puisque notre invité nous parlera de la foi dans sa relation avec l'esprit. Et pour illustrer ce thème, Roland Reich a choisi un magnifique poème du Mahayana. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine zen, l'un des responsables de la ZI, l'association Zen Internationale. Et vous êtes également écrivain, vous avez publié de nombreux ouvrages sur le dharma, sur l'enseignement, mais qui sont tout à fait intéressants. Et par ailleurs, vous enseignez quand même régulièrement un peu partout, à la fois en Europe, en France et quand même plus particulièrement à Nice, puisque vous résidez dans cette ville. Alors on va commencer donc par parler du troisième patriarche, du Chan, puisque c'est lui qui a composé ce poème absolument remarquable. Alors, qui était-il? Alors, ce troisième patriarche est Maître Sossan. On connaît peu de choses sur sa vie. On sait qu'il a vécu au 5e siècle après Jésus-Christ, qu'il est mort aux alentours de 606. Il a été disciple du deuxième patriarche, qui était Maître Eka, et ce qu'on a retenu, ça a été surtout sa rencontre avec Maître Eka. Qui est très particulière. Hein. Voilà. Donc, Sossan était atteint de la lèpre. Par ailleurs, il avait beaucoup étudié, c'était un érudit, et il avait beaucoup cherché aussi, et notamment au sujet des causes de sa maladie, du karma qui l'avait conduit à être malade. Et quand il a rencontré le deuxième patriarche, il lui a demandé « S'il vous plaît, maître, je suis malade, je suis atteint d'une maladie mortelle. Pouvez-vous me purifier, me laver de mes péchés, de mes fautes ?» Et Eka lui a répondu « Montre-moi ses fautes, montre-moi ses péchés, je t'en laverai, je t'en purifierai. » Et Sossan a réfléchi une fois plus à ses fautes, et il a dit « mes péchés, mes fautes sont insaisissables, je ne parviens pas à vous les présenter. » Et Eka lui a dit « Si tu réalises cela, alors tu en es déjà purifié. » Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas cette tradition, qu'est-ce qu'il fallait comprendre très exactement? C'est que ces fautes sont impermanentes, sont... Oui, Eka tout d'abord, fait comme le Bouddha, il déculpabilise. Voilà. Cet homme qui souffre déjà physiquement dans son corps de cette maladie, non seulement il déculpabilise, en lui disant ses fautes, ses péchés sont du passé, donc ils sont devenus maintenant insaisissables, ça ne sert à rien de s'attacher à ses fautes passées, mais surtout, il l'amène à réaliser le caractère de vacuité, le caractère insaisissable du karma passé et aussi du sujet qui est l'auteur de ce karma, puisque c'est déjà révolu. Et donc, il lui pointe la méthode la plus radicale de libération, qui est le message fondamental du Bouddha, c'est de comprendre la vacuité de soi-même, de son propre ego, et la vacuité du karma et l'impermanence. Eka lui dit, il lui donne l'ordination de moine, et il lui dit, maintenant, tu dois prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et Sossan lui dit, la Sangha, je comprends bien ce que c'est, vous êtes un moine, la Sangha, c'est la communauté, tout le monde peut comprendre ça. Mais ce qu'est le Bouddha et ce qu'est le Dharma, ça je ne le comprends pas. Et c'est là que Eka lui répond, l'esprit est le Bouddha, l'esprit est le Dharma. Et je crois que cette réponse d'Eka
est à la source de la transmission du zen entre les deux, et c'est ce qu'on va retrouver constamment dans le poème de Sossan sur la foi en l'esprit. Alors justement, à propos de ce poème, c'est un poème tout à fait remarquable qui est, on peut le dire, presque une synthèse de tout l'enseignement de Bodhidharma qui était le premier patriarche. Oui, oui. Et en même temps, bien qu'il soit formulé dans un style très chinois, avec une coloration un peu taoïste, finalement on retrouve les éléments essentiels de l'enseignement du Bouddha dès les premiers vers de ce poème. Alors, donc il est tout à fait dans la tradition bouddhiste pure. Donc nous consacrons en fait 2 émissions à ce poème, car c'est un poème très dense au niveau du contenu. Alors les thèmes de façon générale, et puis la semaine prochaine on détaillera le reste. Alors, le premier thème, qui est d'ailleurs l'ouverture du poème, c'est abandonner l'esprit, le fonctionnement de l'esprit qui fonctionne en termes de choix et de rejet, d'amour et de haine. Et donc, c'est finalement abandonner ce fonctionnement de l'esprit, c'est réaliser le détachement, c'est réaliser la véritable liberté, c'est le message fondamental du Bouddha. Le deuxième thème, c'est la non-dualité. La non-dualité, ça paraît un thème plus taoïste, mais en fin de compte, c'est aussi le grand enseignement du Madhyamika. Le troisième thème, c'est de revenir à la source originelle, ce qu'on appelle cette source originelle, c'est-à-dire à cet esprit, cette nature de Bouddha en soi-même, dans la pratique. Le quatrième thème, c'est la paix de l'esprit. On peut dire que finalement, ils s'enchaînent. Bien qu'ils soient entremêlés, mais finalement, la paix de l'esprit, le nirvana, l'extinction des causes de la souffrance, résulte du fait que l'on a réalisé cet esprit original, qu'on est revenu à cette source. Et le cinquième thème, c'est finalement que cela se réalise au-delà de la transmission à travers les mots, bien qu'il ait employé pas mal de mots pour composer ce poème. Sossan nous rappelle justement que finalement la réalisation de cet esprit ne peut se faire qu'au-delà de tout langage, car le langage reste dans la dualité. Alors premier thème, le non-attachement, la non-saisie, etc. 2 versets sont particulièrement parlants, peut-être le premier et le 8e. Peut-être choisissez celui qui vous paraît le plus... Je crois que les deux, parce qu'ils se répondent. Hein. Bon. Le premier, c'est « Pénétrer la voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni amour, ni haine, ni choix, ni rejet. Et ça, c'est magnifique. Je veux dire, oui. Pour moi, tout l'enseignement du Bouddha est là-dedans. Et le 8e lui fait écho. Il dit donc, en vérité, parce que nous voulons saisir ou rejeter, nous ne sommes pas libres. Alors, ni amour, ni haine, donc pas d'émotion, pas de désir, en tous les cas, pas un désir qui est une manipulation par nos émotions négatives, etc., de ce que l'on est. Oui, ni amour, ni haine, ni choix, ni rejet, c'est vraiment le fonctionnement du mental ordinaire. Le jugement. Qui fonctionne toujours dans vouloir saisir ce que nous aimons, vouloir rejeter ce que nous n'aimons pas. Donc c'est vraiment l'analyse que fait le Bouddha dans la deuxième noble vérité des causes de la souffrance, c'est-à-dire nos désirs, nos attachements, qui se transforment très vite en haine dès qu'ils sont déçus ou dès qu'ils rencontrent un obstacle. Et on voit à travers les problèmes de violence que nous connaissons dans le monde actuel, comment même l'amour de quelque chose, d'une certaine idéologie, d'une certaine vérité, peut se déclencher en haine, en fanatisme, quand on croit devoir éliminer tous les obstacles. Et donc ces deux polarités de l'amour et de la haine sont vraiment les passions fondamentales qui causent toutes les souffrances de l'être humain. C'est ce que le Bouddha a voulu déraciner, et c'est ce que Sossan, dès le début de son poème, nous invite à réaliser, mais dans son enseignement, ça va plus loin que l'amour et la haine ordinaire. C'est ni amour, ni haine, ni choix, ni rejet, c'est dans l'attitude de la méditation, être également sans amour ni haine par rapport à nos propres passions, à nos propres illusions, c'est-à-dire ni les suivre, ni les rejeter, réaliser un état d'esprit d'équanimité, c'est-à-dire voir nos pensées, réaliser qu'elles n'ont pas de substance, ne pas s'identifier à elles, ne pas vouloir non plus les rejeter, même ce qui est l'enseignement suprême du bouddhisme. Maître Deshimaru, à propos du premier verset, disait « Lorsque notre conscience devient la conscience cosmique, Shintin signifie alors la foi en la conscience cosmique, c'est-à-dire la foi en Zazen. » Alors, qu'est-ce que ça signifie quand même concrètement? Parce que la foi en la conscience cosmique, tout ça, ça peut paraître très vague. Oui, la conscience cosmique, c'est une expression un peu...
Qui est tellement vaste, oui, mais parce que ça veut dire une conscience, c'est la conscience que nous avons en zazen quand notre esprit s'étend, ne pose plus aucune limite, c'est-à-dire l'esprit qui englobe toute chose, qui ne crée pas de dualité, qui ne crée pas d'opposition, qui se sent en unité avec tous les êtres, avec toutes les existences. C'est la conscience du miroir qui se réalise dans la méditation de zazen, dans laquelle tout vient se refléter sans que le miroir ne juge, ne rejette, ne sélectionne. Donc, on peut dire de façon générale que la pratique nous aide et qu'une certaine discipline nous aide également. Et on va conclure ce verset, en fait, ce chapitre du non-attachement par ça, puisqu'il faut quand même essayer de suivre... il faut une pratique. Voilà, une rigueur. Il faut une pratique, parce que sinon, ce qui prédomine, ce sont nos habitudes, c'est notre karma, c'est nos illusions. Donc il faut une pratique, mais cette pratique ne doit pas être volontariste. C'est une pratique de lâcher prise dès le départ. Et pour ça, il y a des moyens qui sont indiqués, même y compris dans ce poème, des moyens dont nous avons déjà parlé, sur lesquels nous n'allons pas revenir. Alors, deuxième grand thème, la non-dualité, là encore plusieurs versets. Vous pouvez peut-être lire le verset 3, puisqu'il explique comment ce mécanisme de la dualité se met en place. Voilà, s'il se crée dans l'esprit une singularité aussi infime qu'une particule, aussitôt une distance illimitée sépare le ciel et la terre. Alors, ça c'est fondamental. La dualité dans la pratique, c'est ce qui crée la souillure dans l'esprit, c'est ce qui empoisonne la pratique et l'empêche d'être immédiatement libératrice. Par exemple, la dualité, ça va être de pratiquer pour obtenir quelque chose, pour atteindre un état d'esprit particulier. Si cela se produit, ou bien si on croit, en pratiquant zazen, à avoir réalisé l'éveil, à avoir réalisé l'esprit de Bouddha, et que d'un seul coup notre esprit s'y attache et se met en dualité, c'est-à-dire moi je ai réalisé le satori, c'est fini. Donc finalement ça veut dire que l'éveil ne peut se réaliser que inconsciemment, naturellement et automatiquement, en faisant confiance, en s'en remettant à la pratique de zazen et en laissant faire zazen, en ne faisant pas zazen. D'accord. Alors pour conclure, donc on peut dire que cette dualité crée le doute et que le doute est contraire à la foi. Je crois que le doute a quand même sa place, mais il s'agit de douter par rapport à nos propres illusions, de douter par rapport à nos propres égos. Il s'agit de garder son esprit critique. Mais par contre, une fois qu'on est engagé dans la pratique et qu'on a commencé à l'expérimenter, si on doute sans arrêt, on ne peut pas faire corps avec cette pratique, on ne peut pas plonger dedans, on ne peut pas l'approfondir. Et finalement, ça devient paralysant. Le doute paralysant qui est critiqué. Ce n'est pas le doute salutaire qui consiste à secouer le dogmatisme et les illusions. Roland, merci. Désolé, c'est trop court, mais on vous entendra la semaine prochaine encore. Je vous propose maintenant quelques livres pour compléter cette émission. L'Esprit du Chan de Maître Deshimaru est édité par Albin Michel. Autre livre à vous procurer absolument à l'Azadi, l'association Zen Internationale. Il s'agit d'un enseignement oral donné également par Maître Deshimaru sur ce poème, le Shin Jing Me. Pardonnez-moi pour la prononciation, il est paru en 2 tomes. Ensuite, Jacques Brosse, Les Maîtres Zen, est édité par Albin Michel. Dans cet ouvrage, vous trouverez une biographie de Maître Sosan. Et pour terminer, je vous signale la sortie d'un livre tout à fait... un livre de référence sur l'enseignement du Maître Dogen, qui était un maître zen également. Il vient d'être publié par Sully. Je vous rappelle notre adresse pour tout renseignement complémentaire, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Très très belle semaine à tous. Excellente semaine. À dimanche prochain.